Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez tous la bienvenue à ce live de ce soir. Déjà, nous tenons à rendre grâce à Dieu du fait qu'il est permis que nous soyons en vie. Pour ses bontés et ses grâces, il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il est écrit également dans le livre de Psaume 124, je crois, que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour cette raison, réjouissons-nous et sommes dans l'allégresse. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce jour. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ses bontés et ses grâces renouvelées dans chacune de nos vies. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour les combats visibles et invisibles qui mènent pour nous, qui mènent pour nos familles. Alors, chaque nuit, lorsque nous dormons, sans aucune connaissance de ce qui se passe, Dieu veille sur toi, il veille sur moi, il veille sur nos familles, il veille sur toutes les personnes qui lui sont chères. Il est celui-là qui mène des combats visibles et invisibles pour toi et pour moi. Et la particularité en ce qui concerne les combats que le Seigneur a eu à mener depuis le jour de ta naissance jusqu'à présent, c'est qu'il n'a jamais perdu de bataille. La preuve, c'est que tu es en vie. Si le Seigneur aurait perdu une bataille, soyons sûrs que toi et moi ne serions pas là, ne serons pas en vie jusqu'à présent. Donc, nous célébrons l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu pour ses bontés, ses grâces dans nos vies, pour tous ses bienfaits. Voilà, ces bienfaits sont dénombrables. Hein, on ne peut pas les nombrer. Ils sont tellement immenses, ils sont tellement grands, ils sont tellement plusieurs. Et nous bénissons simplement le Seigneur pour cela. Alors, grand retour. Ça fait un bon bout de temps que je n'étais plus en live, que j'ai pu faire des lives. Vraiment un bon bout de temps. Mais cependant, j'étais encore en activité. Bonsoir Tracy, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit partagée au nom de Jésus. Alors, donc, je disais tantôt que ça fait un bout de temps que je n'étais plus en live. Mais cependant, j'effectuais toujours mes activités en différé sur ma chaîne YouTube. Alléluia. Sur la chaîne YouTube, je continuais toujours mes activités, je continuais tous les programmes, mais sauf que je n'étais plus en live sur Facebook. Alors, mettez des cœurs, mettez des cœurs, des j'aime. Invitez vos proches, invitez vos amis. Partagez le lien dans vos groupes, partagez le lien avec tous vos contacts. Et ce soir, le Seigneur a quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, un enseignement puissant à nous donner. Un enseignement qui va changer radicalement notre vie, un enseignement qui est d'une importance capitale aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous sommes dans une série d'enseignements actuellement que nous avons démarré déjà, je pense, depuis un mois de cela, qui a pour thématique générale l'homme nouveau. Et donc, je suis là seulement pour poursuivre cette série d'enseignements parce que la série d'enseignements, voilà, elle a été commencée par l'une de mes petites sœurs, Lena Dianga, sur YouTube. Mais bon, elle est indisponible présentement. C'est la raison pour laquelle je continue le programme et je vais donc aussi l'achever. Donc, partagez. Nous allons démarrer tout à l'heure. Partagez. Pour toutes les personnes parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la quatrième partie de notre série d'enseignements sur l'homme nouveau. Donc, allez-y seulement sur ma chaîne YouTube et vous allez seulement voir vous allez suivre la première, deuxième, troisième partie de cette série d'enseignements. Nous sommes à notre quatrième partie aujourd'hui. Alors, partagez, Tracy, partage avec tes contacts, partage dans les groupes, et afin que le plus grand nombre soit touché, le plus grand nombre soit édifié, le plus grand nombre soit béni par ce message que le Seigneur a pour toi et pour moi ce soir. Alors, partageons le live. Partageons le live. Le Seigneur ce soir va nous faire énormément de bien. Nous parlerons de l'homme nouveau. Nous sommes sur une série d'enseignements comprises dans notre programme hebdomadaire que nous avons donc effectivement
chaque semaine, c'est cela, et qui a pour nom l'école du dimanche. Voilà, c'est un programme que j'ai démarré, je pense, déjà depuis le début de cette année, l'école du dimanche. Et là, on a une série d'enseignements une série d'enseignements que j'ai intitulé 7 dimanches d'enseignement sur l'homme nouveau. 7 dimanches d'enseignement sur l'homme nouveau. Donc, nous sommes aujourd'hui à notre 4e partie. Et donc, les 3 premières parties ont déjà été vues. Et cette leçon que je donnerai ce soir devrait être donnée dimanche dernier. Mais cela n'a pas été fait. Nous tenons à nous excuser pour ceux-là qui attendaient la suite. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc, nous allons poursuivre notre leçon numéro 4 en ce qui concerne la série d'enseignements sur l'homme nouveau. Mais c'est bon, nous allons donc, là où tu es, j'aimerais que tu puisses baisser ta tête afin que nous puissions prier. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bontés et tes grâces sans cesse renouvelées dans chacune de nos vies. Merci pour tes bienfaits. Merci, oui, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu fais et tu ne cesses de faire. À toi sont l'honneur et la gloire, la magnificence. Merci pour ce live. Je scelle ce live dans le sang de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui regardent, qui suivent ce live et qui suivront par la suite. Merci pour ce message, Seigneur, que tu as pour eux et qui changera radicalement leur vie. Oui, Seigneur, la vie de quelqu'un c'est poussé par les hommes, que les hommes ont poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, parle à quelqu'un. Parle à une personne, parle au cœur de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un au travers de ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à la fin les résultats escomptés soient probants pour ta gloire, non pas pour ma gloire, non pas pour la gloire de quelqu'un, mais pour ta seule gloire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu disposes les cœurs et que, Seigneur, la capacité d'enseigner me soit accordée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, continuez de partager le live avec tous vos proches, dans tous vos groupes. Alors, avant de rappeler le vif du sujet de ce soir, je tiens déjà à nous rappeler, parce que c'est une annonce que j'ai déjà eu à faire, je pense, il y a quelques jours, sur mon compte Facebook. Pour ceux-là qui me suivent, ils sont informés que, par la grâce de Dieu, avec mon équipe, on anime une émission chrétienne jeunesse chaque dernier vendredi du mois. Alléluia, chaque dernier vendredi du mois. Et particulièrement en ce qui concerne le mois d'août, cela n'a pas pu se faire dû à la situation du pays, à tout ce qu'il y a eu et tout ça. Voilà, et nous rendons véritablement grâce à Dieu pour cette nation. Nous rendons grâce à Dieu pour la main de l'Éternel établie sur cette nation. Nous rendons grâce à Dieu pour les autorités. Nous rendons grâce à Dieu pour le peuple camerounais. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il a commencé et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera davantage dans cette nation et dans la vie du peuple gabonais au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais tantôt que le mois d'août, on n'a pas pu faire le live. On n'a pas pu faire le live, effectivement, dû à cela. Mais je vous annonce que cette fin du mois, donc le 29 précisément, le 29 de ce mois, 29 septembre, nous aurons notre numéro de l'émission Parole édifiante, notre émission jeunesse. Alléluia. Et nous avons une thématique très cruciale, à savoir comment gérer sa période de puberté pendant que nous sommes ados. Comment gérer sa période de puberté. Vous savez, en cette période fatidique, cette période très sensible de la vie, il y a un combat farouche qui se déroule entre entre les puissances des ténèbres qui ont pour enjeu de pouvoir déformer le jeune homme et le Seigneur Jésus-Christ qui a pour but de pouvoir former le jeune homme. Alléluia. Et donc, les choix que nous opérons durant cette période, la façon de gérer cette période, ces choses sont très déterminantes en ce qui concerne
la suite de la vie du jeune homme. Alléluia. Donc, je vous invite à ne pas manquer ce grand rendez-vous le 29 septembre. Le 29 septembre, à partir de 19 h, nous aurons des intervenants remplis du Saint-Esprit qui vont nous édifier là-dessus, qui vont premièrement d'abord donner donc les différents moyens que nous pourrons utiliser pour gérer de manière efficace, de manière, je dirais, de bien gérer notre période de puberté. Certainement, il y a certains qui ont déjà passé cette étape-là. Cet enseignement est très important parce que vous pourrez également aider vos petits frères, aider vos petites sœurs. Alléluia. Durant cette période-là. Et par la suite, ils vont également partager leur propre témoignage. Et c'est cette partie qui est très importante. Donc, à ne pas manquer, s'il vous plaît. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je disais tantôt que nous parlons ce soir donc de l'homme nouveau, quatrième partie. L'homme nouveau, quatrième partie. Notre verset de mémoire est extrait du livre de Actes, chapitre 10, à partir du verset 38. Il est écrit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Notre passage biblique est extrait du livre de Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Je vais lire. Marc chapitre 16, verset 15 à 18, c'est écrit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, celui qui croira, excusez-moi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, mais il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alors, avant de pouvoir voir la leçon de ce jour, je vais d'abord essayer de faire un résumé des différentes leçons qui ont déjà été vues. Donc, je disais tantôt que la thématique générale de cette série d'enseignements, c'est l'homme nouveau. En ce qui concerne la première partie, on a vu là, déjà, quand on parle de l'homme nouveau, on parle de l'homme régénéré. On parle de la nouvelle créature. C'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'homme nouveau, on parle de l'homme qui est nouveau en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme qui s'est dépouillé du vieil homme, des vieilles habitudes, de la vieille nature, et qui est devenu nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui le concerne est changé, est totalement transformé. Par définition, la nouvelle naissance, c'est le fait de pouvoir, c'est le changement, si vous voulez, le changement radical de vie. Le changement radical de vie, des habitudes, des envies, du comportement, de la conduite. Alléluia. Le changement même aussi du cœur, un élément très important. Car le cœur, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, si vous savez bien garder les choses, gardez précisément votre cœur. Car c'est de votre cœur que proviennent les sources de la vie. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est un élément très, 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 très important pour Dieu. Amen. Donc, en ce qui concerne la première partie, on a parlé donc de l'homme nouveau marqué par une vraie repentance. Vous savez, c'est l'une des choses
qui aujourd'hui dans nos églises vient à manquer la véritable nouvelle naissance. Alléluia. Nous allons voir dans l'église aujourd'hui des personnes qui disent avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas de changement de comportement. Vous savez, on n'observe rien, il n'y a pas de changement de comportement, les habitudes. Ce sont ces personnes qui sont encore colériques, ce sont des personnes qui sont encore envieuses, ce sont des personnes qui sont encore remplies d'animosité, ce sont des personnes qui, chaque fois, ont des mauvais comportements, qui vont même fuir les autres qui souhaiteraient accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et étant comme ça, tu ne seras jamais, tu ne peux pas être un témoignage palpable du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu l'homme nouveau marqué par une véritable repentance. Ensuite, on a vu l'homme nouveau marqué par le vrai salut. Une fois que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il te donne son salut, qui est sa vie, qui est son casier judiciaire vierge, comme j'ai l'habitude de lire. Et il prend ton casier judiciaire qui est foutu dû au fait que tu es péché. En deuxième partie, donc l'homme nouveau, deuxième partie, on a vu l'homme nouveau en tant que vie justifiée. Alléluia. La justification, c'est quoi? La justification, c'est le fait de pouvoir innocenter quelqu'un, le fait de pouvoir blanchir quelqu'un. Le péché a rendu la vie de l'homme comme un casier judiciaire foutu, comme un casier judiciaire qui a déjà été touché. Et lorsque tu acceptes, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il prend donc ta vie, ton casier judiciaire vierge qui représente ta vie, ton casier judiciaire foutu qui représente ta vie de péché. Il te donne ce casier judiciaire qui est vierge. Et à ce moment-là, Dieu te regarde comme si tu n'avais jamais commis de péché. Et c'est ça la justification. Donc, on a vu l'homme nouveau à travers la vie justifiée et par la suite avec l'assurance complète du salut. Une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ est une personne qui a l'assurance du salut. Parce que Jésus-Christ revient, non pas pour prendre tout le monde, il revient pour prendre son église, il revient pour prendre ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui l'ont accepté. Alléluia. En troisième partie, on a parlé toujours de l'homme nouveau, mais l'homme nouveau à travers une vie sanctifiée. Il est hors de question que tu aies renoncé à ton ancienne vie, que tu aies renoncé à tes anciennes habitudes, que tu aies renoncé à ta vie de péché et que tu ne puisses pas mener donc une vie de sanctification, une vie qui honore et qui plaît au Seigneur Jésus. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, je pense, que chapitre 2, chapitre 3, bien 1 Pierre 2, 15 ou 1, 15, voilà, qui dit que de même que le Seigneur est saint, nous aussi demandons dans toute notre conduite. Donc, si le Seigneur nous a rachetés, nous a pardonnés, nous devrions mener une vie de sanctification par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et par la suite, on a parlé d'une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Une personne qui est une nouvelle créature. L'homme nouveau est une personne qui se laisse conduire, qui se laisse orienter par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, sur le Saint-Esprit qui donne la capacité de mener une vie qui plaît à Dieu, qui donne la capacité de mener une vie de sanctification. Alléluia. Donc, voici ainsi le résumé des 3 premiers cours qui ont déjà été vus. Donc, je vous invite, pour en savoir plus, à aller sur ma chaîne YouTube, Jude Eboué TV, et suivre donc dans les moindres détails tout ce qui a été dit en ce qui concerne les 3 précédents cours. Alors, 4e partie, l'homme nouveau, 4e partie. Alors, nous avons déjà vu, j'ai fait le résumé des 3 premières parties et j'ai fait donc, et particulièrement en ce qui concerne la 3e partie, on a parlé de l'homme nouveau à travers une vie sanctifiée et une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer l'étude. Cette étude, comme pendant que nous voyons l'homme nouveau, dans un ministère très puissant, donc tel père, tel fils, et dans le ministère qui fait ses preuves. Donc ce soir, on verra l'homme nouveau, cette fois-ci, au travers d'un ministère très puissant. Voilà pourquoi au départ, on a lu
Actes chapitre 10, verset 38, qui disait que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'Esprit Saint de puissance qui allait de lieu en lieu et qui guérissait les malades, qui délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'était le ministère du Seigneur Jésus-Christ, exercé de façon puissante. Donc, nous allons voir l'homme nouveau au travers de cela et au travers donc d'un ministère qui fait ses preuves. Alors que le ministère rafraîchissant du Saint-Esprit nous rafraîchisse aujourd'hui au nom puissant de Christ pendant que nous sommes en train d'étudier cette leçon. Alors, premièrement, comme je viens de le dire tantôt, tel père, tel fils dans un ministère puissant. Telle est notre première partie. Et deuxième partie, nous parlerons d'un ministère qui fait ses preuves. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, est le Fils unique de Dieu. Nous le savons tous, le Fils unique de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, contrairement à ce que beaucoup disent. Et essaie de parler par-ci par-là. Jésus est le Fils unique de Dieu. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Souvenez-vous que lorsque Jésus a été baptisé, la Bible dit que à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre à ce moment-là, la voix de Dieu son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. À ce moment, Dieu lui-même a témoigné pour Jésus-Christ. Dieu a témoigné que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Il a témoigné, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc voici là une preuve. Dieu lui-même atteste et témoigne que Jésus-Christ est son Fils. Et nous savons également que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Pour notre justification. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions effectivement, comme je le disais tantôt, avoir ou sinon que nous puissions mener une nouvelle vie, une vie nouvelle. Et donc, Jésus-Christ est donc notre modèle parfait dans le ministère. Notre modèle parfait, notre modèle par excellence dans le ministère. Tel père, tel fils. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tel il est, tel nous devons être. Jésus-Christ est notre sauveur. Il est également notre Père. Il est également notre exemple, notre modèle par excellence. Souvenez-vous que Paul a dit quelque chose. Il a dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Et donc, nous devrions être les imitateurs de Christ parce que Christ est notre modèle. Nous devrions être comme lui. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il prêchait la parole de Dieu. Il enseignait, il guérissait, il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus-Christ, à son époque, est devenu une célébrité. Une célébrité à cause de tout ce qu'il faisait. Son ministère a été un ministère puissant, a été un ministère exceptionnel, a été un ministère qui était connu de tous par des signes, par des merveilles qu'il opérait, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alors, j'aimerais te faire comprendre quelque chose, bien-aimé. C'est qu'en tant que nouvelle créature, en tant qu'homme nouveau, ayant reçu Jésus-Christ, ayant le Saint-Esprit en soi, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses également être comme Jésus-Christ. On n'attend rien moins que l'exemple parfait du maître, de l'homme nouveau. Ce que le Seigneur désire, ou Dieu, c'est que nous puissions être à l'image de Jésus-Christ, c'est que nous puissions être comme lui. Alléluia. On dit que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Est-ce qu'en tant qu'homme nouveau, tu fais du bien, tel que Jésus-Christ l'a fait, étant sur la terre? Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Il imposait les malades, les malades étaient guéris. Il délivrait les paralytiques. Il renvoyait libres les opprimés. En fait, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les délivrait. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, homme nouveau, est-ce que tu es cet exemple-là? C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Tel père, tel fils, tel il est, tel nous sommes, tel il faisait, tel nous devrions également faire. On n'attend rien de moins que l'exemple parfait du maître de l'homme nouveau, selon
Marc 16, verset 15 à 18 que nous avons lu. La Bible déclare que allez, ça c'est Jésus-Christ qui parlait après le moment pendant lequel il devait s'en aller. Il a dit aux disciples, allez, partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Est-ce qu'en tant que homme nouveau, ayant reçu Jésus, le Saint-Esprit en soi, est-ce que tu es celui-là qui prêche la parole de Dieu? Il a dit que vous imposerez les mains aux malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, le Seigneur a ordonné que les miracles doivent suivre ceux-là qui ont cru en lui. Le fait pour toi d'être une nouvelle créature, d'être identifié comme étant homme nouveau, ça veut dire que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que le fait de croire en Jésus-Christ qui fait en sorte que ta vie soit transformée, que tu puisses expérimenter donc la régénération. Toi, en tant que croyant de Jésus-Christ, est-ce que les miracles t'accompagnent? Alléluia. Ils imposeraient les mains aux malades. Ils saisiront les serpents. S'ils prennent quelques preuves mortelles, cela ne fera pas le mal. En fait, tout ce qui est écrit là-dedans, dans Marc chapitre 16, devrait être notre partage. L'homme nouveau en tant que porteur du Saint-Esprit également. Alléluia. Reçoit la puissance pour être un vrai témoin de Jésus-Christ, chez lui comme à l'étranger. La particularité de l'homme nouveau, c'est que cet homme est un homme divin. Pourquoi? Parce qu'il a la divinité de Dieu. Il a la divinité en lui, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas indissociables. Ils ont la même puissance, ils ont la même gloire, ils opèrent de la même façon, de la même manière. Le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. C'est par lui que Jésus-Christ a pu guérir les malades, a pu délivrer les captifs, a pu renvoyer les opprimés, a pu avoir de l'impact à son époque. De même aussi, le Saint-Esprit est sur la terre pour vous et pour moi, afin de nous permettre donc de continuer ce que Jésus-Christ a eu à faire. C'est-à-dire guérir les malades, délivrer les captifs, renvoyer libre les opprimés. Tu ne peux pas être identifié comme étant un homme nouveau, comme étant une nouvelle créature. Et tu n'impactes pas au travers du Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit, à quoi il te sert à ce moment-là? Le Saint-Esprit est en toi pour t'emmener à impacter. Il est en toi pour t'emmener à guérir les malades. Combien de personnes dans les hôpitaux sont malades? Combien de personnes sont opprimées, oppressées par les puissants des ténèbres, sont esclaves des puissants des ténèbres? Dieu s'attend à ce que tu puisses délivrer. Il a besoin de ta voix. Il a besoin de ta voix pour pouvoir commander aux démons de libérer ces personnes, de libérer sa vie. Il a besoin de ta main afin que sa main puisse être utilisée pour que ça soit imposé aux malades afin que les malades soient guéris. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Que nous soyons donc des vrais témoins. Donc, en le faisant, nous serons donc des véritables témoins de Jésus-Christ. Un témoin, non pas celui-là qui a le Saint-Esprit et qui reste sur place. Un témoin, celui qui a le Saint-Esprit et qui impacte au travers de lui. Parce que, en guérissant les malades, en livrant les captifs, en prêchant la parole du Seigneur, tu deviens donc le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu pourras faire, lorsqu'on viendra vers toi pour demander, mais comment cela est possible, tu diras seulement que c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que cela est possible. Et donc tu deviens un témoin de ce dernier. Que ce soit là où tu es, dans ton environnement, comme ailleurs. Selon Actes chapitre 1, verset 8, que nous connaissons tous. Alors, bien aimés, nous devons savoir quelque chose. Que l'homme nouveau, donc toi et moi, nous avons le mandat du Maître, le mandat du Seigneur, d'aller partout avec la pleine assurance de sa présence continuelle. L'une des choses qui me plaît énormément, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, après que Jésus-Christ a dit « Allez, faites de toute personne de disciples, baptisez le nom du Père et du Saint-Esprit », il dit quelque chose, il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc,
Non seulement on a reçu le mandat d'aller partout, témoigner du Seigneur Jésus-Christ, dire qu'il est vivant, dire qu'il sauve, dire qu'il restaure, dire qu'il est capable de tout et que rien ne lui est impossible. Mais en plus, nous avons cette assurance qu'il est avec nous au travers du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne par excellence par laquelle tu peux véritablement être un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est en toi, il est en moi, il est là pour toi et pour moi, il est là pour nous, il n'est pas là pour les, je sais pas, pour les arbres ou pour qui que ce soit. Il est là pour l'Église. Alléluia. Pour nous permettre donc d'être des véritables, des hommes et des femmes qui vont impacter notre génération. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ et pour moi aussi, qu'à partir de maintenant, le Seigneur fasse grâce d'impacter au travers de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ, dans nos familles, dans notre nation, dans chaque domaine et aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tel père, tel fils, dans un ministère puissant. Alléluia. Le ministère dans lequel tu es, là, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses être un témoin, son témoin. Que tu puisses impacter au travers du Saint-Esprit. Le ministère dans lequel tu es. Alléluia. Tu es dans le ministère, tu es chantre. Il s'attend à ce que tu puisses impacter au travers du Saint-Esprit. Que tu puisses être un témoin de lui au travers du Saint-Esprit. Dans le ministère dans lequel tu es. Tu es prédicateur de l'évangile. Waouh! Impact là. Au travers, je vais revenir donc au ministère des chants. Au travers du chant, je dois être capable de guérir les malades. Au travers du chant, je dois être capable de libérer les captifs. Je dois être capable de libérer les opprimés. Je dois être capable de pouvoir impacter. Amen. Tel père, tel fils, tel il est, tel nous sommes, tel il faisait, tel nous devons faire. Alléluia. Sur la terre, le Seigneur Jésus continue de son ministère au travers de toi et de moi. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ n'est pas encore terminé. Son ministère terminera effectivement après qu'il soit venu et que l'Église ne sera plus là. Là, le ministère du Seigneur Jésus-Christ terminera. Mais tant que l'Église est encore là, son épouse, nous continuons le ministère de notre époux, de notre maître. Amen. Alors, je suis arrivé donc au thème de la première partie. On va prendre la deuxième partie qui s'intitule « Un ministère qui fait ses preuves ». Alléluia. Chacun, autant que nous sommes d'avoir un ministère, autant que nous sommes, quand tu es, à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu l'as reçu et tu deviens une nouvelle créature, tu as un ministère, que tu dois, un ministère que le Seigneur te confie et par lequel tu devrais pouvoir être son témoin, par lequel tu devrais pouvoir impacter. Un ministère qui fait ses preuves. Alors, le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés, est en effet un recueil des gens qui firent des preuves convaincantes et qui marchèrent physiquement et spirituellement sur le sentier étroit de la foi. Lisez le livre des Apôtres, Actes des Apôtres. C'est la raison pour laquelle c'est écrit Actes des Apôtres, parce que vous allez remarquer là que c'est un recueil des personnes qui véritablement ont impacté, qui firent des preuves convaincantes, et qui ont marché physiquement et spirituellement sur le sentier, sur la voie étroite de la foi, avec le Maître, donc le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui ont eu des expériences à partager, qui ont expérimenté des choses et qui les partagent avec nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous et moi, nous lisons Actes des Apôtres. Ça là, c'est pour Pierre, c'est pour Paul, c'est pour toutes les personnes de l'Ancien Testament là. Je dirais les personnes du Nouveau Testament, je veux dire, Actes des Apôtres. Maintenant, en ce qui te concerne et me concerne, il est bien de lire ce que les autres ont fait. En ce qui te concerne, est-ce que lorsque tu ne seras plus là, est-ce qu'on pourra aussi lire pour toi? Et au travers du Saint-Esprit, étant des hommes nouveaux, ils ont impacté
Étant des hommes nouveaux, ils ont été des témoins palpables du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu attendait d'eux. De même aussi, Dieu attend cela de toi et de moi. Alléluia. Est-ce que lorsque tu seras plus là, est-ce qu'on parlera également de toi comme ça? Est-ce qu'on lira, comme le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui? Est-ce qu'on lira cela? On lira ton ministère, l'impact que tu as connu, bien que tu as eu dans ton ministère. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, bien-aimés. Il attend que nous puissions partager nos expériences également qui vont aider ceux qui viendront après nous. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Les apôtres, ils ont eu des expériences qui défieront les croyants contemporains aujourd'hui. Qui défieront les croyants contemporains. Et bien sûr, les attentes de Dieu à propos de l'homme nouveau. Oui, tout ce qui est écrit dans les actes des apôtres, là, ce sont des expériences qui aujourd'hui défient les croyants contemporains. Oui, Pierre a prêché, 3000 âmes sont convertis. C'est un défi aujourd'hui. C'est un défi aujourd'hui pour toi et pour moi, les croyants que nous sommes. Il a prêché 3000 âmes. Toi, tu peux prêcher 6000 âmes se convertissent. Nous connaissons ce que Paul et Silas en prison. La Bible dit qu'on les a enchaînés et autres, hein, on les a mis dans le sous-sol là-bas. Ils ont justement chanté des louanges au Seigneur. Les chaînes se sont rompues. Les prisons, la porte de la prison, la porte s'est ouverte. Mais aujourd'hui, là, c'est un défi pour toi et pour moi. Au travers de ta louange, de ma louange, des chaînes doivent être brisées. Les personnes en emprisonnées doivent être délivrées parce que lorsqu'ils ont chanté, la Bible dit que les prisonniers qui étaient aussi dans les autres geôles, les portes sont ouvertes. C'est un défi pour toi et pour moi aujourd'hui. Alléluia. Tout ce qui est là-dedans, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est un défi pour toi et pour moi. Et c'est là également les attentes de Dieu. Pour toi et pour moi. Alléluia. L'homme nouveau doit être un vase d'honneur. Point préparé pour guérir. Alléluia. Préparé pour guérir. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Pas n'importe quel vase. Un vase pour le maître. Préparé pour guérir. Guérir, selon Actes chapitre 3, verset 1 à 9. Préparé pour évangéliser. Une évangélisation puissante, comme Pierre, qui en un seul jour, 3000 âmes, ont donné un vœu au Seigneur Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 4, verset 7 à 14. Préparé pour discerner rapidement et juger l'iniquité. Alléluia. Préparé pour discerner rapidement et juger l'iniquité afin de garder le corps de Christ saint. Amen. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous relate une histoire. Et puis déclare que, je crois que c'est Pierre et Jean. Non, je pense que c'est, oui, Pierre et Jean, si je ne me trompe pas, qui allaient au temple. Ils allaient au temple et la Bible déclare qu'il y avait une femme qui était animée dans l'esprit de Python qui, voilà, était en train de dire que ce sont les véritables hommes de Dieu, ce sont les véritables hommes de Dieu, ce sont des hommes qui prêchent la vérité, qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ et tout ça. Bien que cette femme-là était derrière eux à faire leurs éloges et tout ça, mais la Bible dit que Pierre, de même que Jean, parce que cette femme-là les agaçait, ils ont discerné que l'esprit qui parlait au travers de la femme n'était pas l'esprit de Dieu, mais était l'esprit de Python. Ils ont discerné et ils ont directement chassé l'esprit. Alléluia. Tu dois pouvoir discerner aussi. Alléluia. De même que, vous savez, les Actes des Apôtres, là, j'aimerais que tu puisses aller le relire. Va relire cela. Et que ça devienne des défi pour toi. Tout ce qui est écrit là, je dois être à même de pratiquer cela et bien beaucoup plus même. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Il attend à ce que nous puissions discerner toutes les fois que nous sommes face à tout ce qui est péché, afin que notre corps
ne sois pas souillé. Parce que rassurez-vous bien aimés, le Saint-Esprit ne pourra jamais agir dans un corps sale. Oui, les apôtres ont fait des grandes choses pour le Seigneur, oui, mais ce sont des personnes qui avaient une certaine discipline de vie, ce sont des personnes qui vivaient dans la sanctification. Ce sont ces personnes qui peuvent effectivement être utilisées par le Maître. Vous savez, on ne pourra jamais, je ne connais pas quelqu'un qui va utiliser un vase qui est sale. Même toi et moi, si on nous sert, même, je sais pas, on nous sert du jus dans un verre sale, personne ne va boire ça. Ou une assiette sale, on prend une assiette qui est sale, on te sert dans le jus intérieur, je sais pas, tu ne vas pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'est sale. On sert quelque chose dans un verre ou une assiette qui est propre. Et c'est la même chose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra utiliser que des personnes, des vases propres, donc les vases d'honneur. Alléluia. Donc, le Seigneur désire que nous puissions être des vases d'honneur pour des signes et des merveilles. Des signes et des prodiges. Acte chapitre 5, verset 12, Acte 6, 8. Il désire également que nous puissions être des vases d'honneur afin de porter du fruit qui demeure, selon Jean 15, 16 et Acte 14, verset 1. Du fruit qui demeure, du fruit qui demeure, du fruit qui demeure. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés, nous a choisis pour que nous puissions être des personnes productives. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis afin que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu portes du fruit? On nous parle dans le livre de 1 Corinthiens 12, des fruits de l'esprit. Oui, voici déjà là les fruits. Est-ce que tu portes ces fruits-là? Ces places sont en toi. Est-ce que le fruit des âmes sont en toi? Est-ce que le fruit de, je ne sais pas, de la paix, de la joie, hein, des miracles et autres, est-ce que ces fruits-là sont ton partage? En tant qu'homme nouveau, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier, voilà, je ne sais pas, venir à l'église et autres. Non, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses impacter. Tu es né, tu as été appelé, choisi pour impacter le monde. Voilà pourquoi tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là en toi, là, c'est une puissance surnaturelle que le Seigneur t'a donnée. Un don merveilleux. Alléluia. Ce n'est pas par tes propres forces, non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence humaine, mais c'est par mon esprit. Donc, tout est possible par le Saint-Esprit de Dieu. Prends conscience de cela aujourd'hui. En tant que personne nouvelle, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, prends conscience de cela aujourd'hui. Que le Saint-Esprit en toi est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Donc, au cours des voyages missionnaires, des églises furent implantées, même dans les maisons. Pour terminer, voici encore une autre chose que le Seigneur nous attend. À ce que nous puissions être des apôtres. L'apostolat, c'est quoi? L'apostolat, ou bien un apôtre, c'est celui-là qui a pour mission de pouvoir implanter les églises. Il implante. Voilà pourquoi, acte des apôtres. Les apôtres, vous voyez que ce sont des personnes qui implantaient des églises. On parle de Paul, qui était un apôtre. Hein? Vous savez, la majeure partie du Nouveau Testament a été écrite par Paul. Et s'adressait aux églises, église de Corinthe, église d'Éphèse, église de Philippe. Il implantait. Je s'attends à cela. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'apôtre ne considère pas les choses comme toute autre personne. L'apôtre ne considère pas les choses comme toute autre personne. Pourquoi? Vous savez, pour l'apôtre, l'église de Dieu, pour d'autres d'abord, pour certains c'est une dénomination. L'église est une dénomination pour certains. Mais l'apôtre lui voit l'église non pas comme étant une dénomination, mais comme étant une domination de Christ sur la terre. Voici la conception de l'apôtre. Voici la conception de l'église en ce qui concerne l'apôtre. Lui, il voit l'église de Dieu, comme étant une domination. Donc, lorsque une église est implantée quelque part, que ce soit dans une maison, dans un quartier, il voit là le règne de Christ qui est établi là-dedans, dans ce quartier-là ou dans cette maison-là. Alléluia. Et Dieu s'attend à cela, à ce que nous puissions
comment je dis, implanter, voilà, ou sinon imposer sa domination dans le monde. Alléluia. Je suis donc arrivé au terme de ma leçon de ce jour. Donc, c'est une série d'enseignements qui, à cette leçon, donc on continuera ce dimanche avec la 5e partie, l'homme nouveau. C'est une série d'enseignements très important. Je t'en prie, s'il te plaît. Va sur YouTube, Jude Hébreu TV. Va regarder les vidéos précédentes. Ensuite, gracieux-toi de suivre jusqu'à la fin. Il nous reste donc 3 leçons jusqu'à la fin. Cette série d'enseignements. Et le Seigneur te fera énormément de bien. Alléluia. En conclusion, c'est un terme impropre. C'est un terme impropre d'être appelé l'homme nouveau. Si vous n'opérez pas dans un ministère puissant et qui fait ses preuves. Je reprends. C'est un terme impropre que d'être appelé homme nouveau si tu n'opères pas dans un ministère puissant et qui fait ses preuves. Donc, décide aujourd'hui et sois connecté au chef, au consommateur de la foi qui est Jésus-Christ afin d'impacter et de pouvoir donc être son témoin. Je suis donc arrivé au terme. Pour ceux-là qui ont des questions, posez-les en commentaire, je ferai le plaisir de vous répondre. Et on se dit donc, on se donne rendez-vous donc dimanche pour la leçon 5. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.